revoici dans une nouvelle vidéo que j'avais tellement hâte de vous tourner et honnêtement je pensais pas la faire là dans l'immédiat, mais je me suis dit que ça pouvait être le bon moment parce que il y aura des vidéos qui vont faire suite à celle-ci et du coup je voulais absolument que celle-ci soit mise en ligne pas mal de temps avant pour que vous en ayez pris connaissance avant la suite de cette aventure. Donc si vous avez regardé, je pense que tout le monde ne l'a pas vu parce que c'est pas un sujet qui intéresse beaucoup de monde, mais si vous avez regardé un de mes derniers updates post-crossing, je vais vous parler d'une découverte que j'ai fait grâce à une personne qui m'a envoyé une carte, une étrangère, je crois que c'était une carte qui venait des Pays-Bas, mais je ne suis plus sûre. Et la personne me disait dans sa carte que une de ses passions avec son mari, il me semble, c'était de faire du géocaching. Et du coup, je ne connaissais pas. Mon chéri en avait vaguement entendu parler. Moi, ce mot ne m'était pas inconnu, mais je n'aurais pas pu dire ce que c'était du tout. Donc, avec mon chéri, direct, le soir même, on s'est renseigné, on a regardé un petit peu sur Internet, sur YouTube, etc., etc. Et on a découvert, en fait, tout cet univers du géocaching. Et je voulais vous faire donc cette vidéo pour vous expliquer avec mon peu de connaissances, en tout cas, ce qu'est le géocaching. Et j'espère peut-être que ça vous plaira et que vous allez être nombreux en tout cas à peut-être participer à cette aventure. Donc c'est un concept qui existe depuis, c'est pas très très vieux mais c'est pas non plus tout récent. C'est en fait, pour résumer, si je devais résumer ça en une phrase, c'est une énorme chasse au trésor dans le monde entier. Ouais, ça fait un peu rêver comme ça fait un petit peu Pirates des Caraïbes, chasse au trésor, pirates, etc. Mais c'est un peu ça en fait, c'est comme quand vous étiez gamin et que avec l'école vous allez en forêt faire une chasse au trésor ou des trucs comme ça. C'est ça, sauf que vous êtes adulte et qu'il y a des petites choses cachées dans le monde entier et que vous allez partir à la découverte de ces petites boîtes cachées et des éventuels petits trésors que les boîtes peuvent contenir. Donc, comment fonctionne le géocaching? Donc, vous avez une application téléphone et un site internet où vous allez pouvoir vous connecter. C'est gratuit seulement si vous voulez, par exemple, c'est gratuit pour quelques petites cachettes autour de chez vous et plus ou moins loin. Hein. Mais si vous voulez voir toutes les cachettes autour de chez vous, il faut malheureusement payer. Enfin, après, c'est comme ça que le site vit et survit, je pense. Du coup, moi, vu qu'il y avait très peu de cachettes qui étaient possible de voir sans l'abonnement, j'ai pris un abonnement d'1 mois déjà pour essayer. C'est 6 et quelques et c'est 31 € l'année. Donc si vraiment vous découvrez une passion et que c'est quelque chose qui va vous plaire, 30 € l'année, c'est pas énorme, voilà, pour un truc aussi marrant et aussi magique, je trouve que ça va. Du coup, comment ça marche? Alors, vous avez donc l'application sur votre téléphone, donc je vais vous la montrer, c'est géocaching comme ça. Voilà, vous faites votre petit compte, vous marquez où vous habitez, etc. Pour que l'application puisse vous dire en fait les petites cachettes et les petites boîtes qui sont cachées autour de chez vous. Donc là par exemple, ce que je vais vous montrer c'est à plus ou moins 20 km autour de chez moi. Et tous les petits points que vous voyez, c'est des cachettes. Et là vous voyez que là il y a marqué qu'il y en a plus de 50, plus de 10, plus 20, donc là c'est Sens, tous ceux qui habitent sur Sens. Et plus on zoome, plus en fait ça vous dévoile, vous voyez, ça vous dévoile les petites cachettes. Voilà. Et il y en a énormément. Alors que j'habite quand même, on peut dire, à la campagne. Hein. Malgré que Sens, ce soit une ville, mais ça reste quand même la campagne par rapport à Paris ou d'autres villes, hein, c'est ça que je veux dire. Mais voilà. J'habite quand même à la campagne et il y en a énormément autour de chez moi. Et du coup, il y a quelques jours, avec mon chéri, nous sommes allés en découvrir les deux plus proches en fait de chez nous, qui étaient à 4 km. Et voilà, une fois qu'on les a découverts, ça met des petits smileys jaunes. Vous voyez, les deux là, hop, 2 petits smileys jaunes. Voilà. Et du coup, après cette petite après-midi de balade, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous donner mes premières impressions. Je vais vous poster aussi des photos et vous expliquer un petit peu le principe du truc. Donc vous avez votre application, vous voyez les petites cachettes qui sont autour de chez vous. Ou par exemple, si vous partez en vacances, vous pouvez marquer le code postal de là où vous êtes en fait, peu importe le pays, etc. Et ça va vous dire les petites cachettes qui sont autour de chez vous. Donc une fois que vous en avez trouvé une qui est plus ou moins proche de chez vous, celle où vous voulez aller, vous cliquez dessus et puis vous pouvez mettre début et ça va vous démarrer le GPS et vous allez pouvoir marcher jusqu'à la petite cachette. Quand vous allez arriver à plus ou moins 10 mètres, votre téléphone va faire une petite sonnerie et vous dire que vous êtes
très très proche, c'est qu'il faut commencer à chercher. Parce que le GPS n'est pas précis au mètre près. Et du coup, à partir de 10 mètres, vous pouvez à tout moment tomber sur la petite boîte qui est cachée. Donc moi, la première que j'ai trouvée, ça a sonné. Donc j'ai commencé, en fait c'est trop bizarre, c'était sur un petit chemin et tout, et on devient parano, on regarde partout dans les arbres et tout, enfin c'est super marrant. Donc souvent ces petites boîtes sont cachées dans des lieux touristiques, pas tout le temps du tout, mais souvent ils sont cachés dans des lieux touristiques pour en fait nous permettre en même temps de faire des belles balades et de découvrir des lieux qu'on n'a pas forcément connus auparavant ou qu'on n'aurait pas pensé aller voir sans le géocaching. Et vous pouvez donc ouvrir, il y a une petite fiche par cachette, donc vous voyez la difficulté, le terrain, nanana, etc. Vous voyez la description de la cachette, donc là par exemple, ça vous dit où, si par exemple la cachette est vers une chapelle, ce qui a été mon cas, ça vous décrit la chapelle, quand elle a été construite et tout, enfin ça vous permet en fait de faire du tourisme en même temps, même si c'est du tourisme très proche de chez soi, mais c'est sympa aussi. Vous avez une petite astuce, alors... ce qui est bien, c'est de commencer à chercher sans l'astuce. Si vraiment vous galérez, vous affichez la petite astuce. Par exemple, moi, l'astuce, c'était l'arbre mort. Alors, déjà, sans l'astuce, c'est très dur parce que du coup, on ne sait pas où fouiller. Ça sonne, on est à plus ou moins 10 mètres, on fouille partout. Sauf que quand on est dans un chemin de forêt, c'est compliqué parce que y a des arbres, il y a des feuilles, il y a des trucs partout. Et là, l'arbre mort, c'était l'astuce. Donc j'ai commencé à chercher sans l'astuce. Et après, trouvant pas, souvent l'astuce, ça reste quand même assez compliqué, même avec l'astuce. Et du coup, je vous inclurai des photos qu'on a fait pendant cette petite balade. Et du coup, on cherchait, on était sur le chemin, on cherchait. Puis mon chéri me fait, regarde, là, il y a un arbre qui est couché. C'est bizarre quand même. C'est vrai que c'était un arbre qui était un tronc d'arbre qui était couché, qui avait l'air d'être là depuis des années. Et il me dit, regarde, on dirait que sur le bout, donc sur le bord de l'arbre, on dirait qu'il y a un bout d'écorce. En fait, c'était un arbre creux. Vous voyez, il y avait un trou dedans. Et il y avait une écorce qui était mise vraiment devant le trou. Et il me dit, va regarder. Et je regarde, et là, je trouve la boîte. Et franchement, quand on trouve un truc comme ça et qu'on sait que c'est la petite cachette qu'on l'a trouvée, mais c'est magique, ça a un côté magique. Enfin moi j'ai vécu ça comme ça, c'était super magique. Alors on peut savoir quand cette petite cachette a été mise en place. Et par exemple celle-ci, je sais plus si elle a été mise en place en octobre 2014. Donc ça fait quand même longtemps que cette petite boîte est là. Malheureusement ça s'est vu parce que donc qu'est-ce que contient cette boîte? Vous l'ouvrez et vous avez un logbook. Alors si je me trompe pas, ça s'appelle bien comme ça. Je vérifie tout de suite. Oui, c'est ça, un logbook. Donc c'est en fait un petit... alors, il est adapté à la taille de la boîte puisque la boîte, vous en avez de plusieurs tailles. Et c'est un petit carnet où vous allez pouvoir marquer votre pseudo sur le site, par exemple, et votre date de passage. Voilà, c'est juste en fait un petit... pour marquer votre passage. Vous réenroulez ce petit papier, vous le remettez dans la boîte et vous recachez la boîte exactement à l'endroit où vous l'avez trouvé. Voilà, et vous faites attention que, comme ils disent, qu'il n'y ait pas de géomoldu dans le coin, donc c'est-à-dire de gens qui ne font pas le géocaching et qui pourraient se demander mais qu'est-ce qu'elle est en train de cacher. C'est pour éviter en fait que les gens du coup qui ne connaissent pas du tout ce concept vous voient cacher quelque chose et puis le prennent et puis aillent le jeter parce qu'ils se disent mais qu'est-ce que c'est ça. Enfin voilà, c'est pour vraiment garder les petites cachettes secrètes. Et du coup, bon là c'était vraiment dans un chemin coin paumé, il n'y avait absolument personne, donc c'était pratique. Et suivant, donc vous en avez des toutes petites, vous pouvez avoir des tout petits trucs comme ça qui sont planqués dans des arbres ou des trucs comme ça. Et vous pouvez avoir des grosses boîtes qui peuvent contenir plus de choses, puisqu'il peut y avoir, donc il y aura toujours ce petit logbook où vous allez pouvoir noter votre passage en fait. Mais il peut y avoir des objets, différents objets. Il peut y avoir des petites babioles que des gens laissent et vous pouvez en prendre une, vous pouvez en choisir une, mais la contrepartie est d'en laisser une en retour d'une valeur plus ou moins équivalente ou supérieure, mais jamais inférieure. Par exemple, si je ne sais pas, la personne a laissé un petit porte-clés, vous ne pouvez pas laisser un jeton de caddie. C'est un exemple, vous voyez ce que je veux dire, il faut que ça soit valeur équivalente ou supérieure, dans l'idéal en fait, c'est dans l'esprit du géocaching.
Et j'ai eu la surprise, je ne m'y attendais pas du tout parce que la boîte c'était une petite boîte comme ça ronde. Je ne m'y attendais pas du tout et donc j'ai eu beaucoup de mal à sortir le logbook, en fait le petit carnet, il était enroulé et tout, mais la boîte avait sûrement à un moment été mal fermée parce que c'est des boîtes hermétiques, mais là elle avait été mal fermée et tout tombait en lambeaux, le petit carnet. J'ai eu vraiment de la peine à le sortir, il était vraiment comme une feuille, enfin comme un bout de journal qui est resté longtemps dans l'eau, donc je n'ai pas pu, j'ai déjà eu du mal à le sortir, donc je n'ai pas pu du tout inscrire quoi que ce soit dessus, malheureusement. Et dans le fond il y avait des petits objets, malgré que la boîte était toute petite, il y avait des objets. Donc il y avait un bouchon de bouteille en plastique, je pense que la personne a voulu prendre quelque chose et elle avait que sa bouteille avec elle, donc elle a mis ça. Il y avait un jeton de caddie, une petite figurine de genre Kinder Surprise de Simba du Roi Lion et un petit coquillage doré. Et du coup moi j'avais emmené un truc parce que je m'étais dit on sait jamais, si je trouve, je m'y attendais pas du tout parce que je pensais pas, mais je me suis dit si je tombe sur une boîte avec des petits objets dedans, parce que c'est pas tout le temps qu'il y a des objets, hein, parce que souvent les boîtes sont trop petites, il y a juste le logbook, ce qui est déjà énorme parce que vous avez quand même la joie de trouver une petite cachette et puis de noter votre petit passage et puis voilà. Et du coup j'ai laissé un petit objet en fimo, une petite gaufre que j'avais fait en petit strap. Je l'ai laissé dedans et j'ai choisi, alors j'ai pas choisi le petit Simba, j'ai hésité, j'ai choisi le petit coquillage comme ça doré. Hop, je sais pas si vous allez voir, c'est un petit coquillage doré. Voilà, j'ai trouvé ça super joli et c'est mon premier petit souvenir du géocaching. Je m'en souviendrai longtemps, je pense. Et voilà, ça m'a fait tellement plaisir d'échanger, de prendre un petit objet et d'avoir ce souvenir avec moi, de refermer la petite boîte et tout. Donc normalement vous êtes donc censé mettre votre passage, là je n'ai vraiment pas pu parce que le papier c'était de la bouillie quoi. Une fois que vous avez donc trouvé la cachette, que vous avez remis la petite boîte à sa place, vous allez indiquer sur l'application, vous cliquez sur loguer la géocache et du coup vous allez pouvoir indiquer si vous l'avez trouvé, pas trouvé et écrire une note. Donc moi j'ai marqué trouvé. Vous pouvez écrire un petit commentaire, moi je l'ai fait et je le ferai tout le temps. Donc j'ai marqué que cette petite cachette était sympathique. Et par contre, pour notifier à la personne qui en 2014 a mis cette boîte en place, si elle s'en occupe encore, qu'il faudrait changer le petit papier en fait à l'intérieur. Je n'avais pas pensé à moi emmener un petit papier. Là je me suis préparé une petite pochette pour mes prochaines sorties avec plein d'objets, des petits trucs en fimo, des vieux pins, des fèves, des trucs comme ça, enfin des petites babioles à laisser, des petits bracelets, des petits trucs sans valeur mais des petits trucs qui je sais feront plaisir. Je me suis préparé une pochette avec un stylo, donc ces petits objets là, plein de petits objets, et des petits morceaux de papier que j'ai enroulés moi, assez épais, cartonné, pour au cas où si je tombe sur un cas comme ça où vraiment le papier est inutilisable, et ben je le remplacerai. Normalement, vous êtes censé mettre un papier officiel logbook que vous pouvez commander sur des boutiques françaises. Je vous mettrai les 3 boutiques que je connais et je crois que c'est les 3 seules boutiques françaises où vous pouvez acheter des petites boîtes, des logbooks, plein d'objets en rapport avec le géocaching et vous êtes censé mettre un truc officiel. Mais en attendant, j'aurais eu un bout de papier avec moi propre et tout, j'aurais remplacé puis j'aurais notifié, donc en mettant que j'ai trouvé la cachette, j'aurais notifié que j'ai remplacé le morceau de papier parce que l'autre était vraiment embouilli et inutilisable. Là j'ai juste précisé qu'il était inutilisable et qu'il faudrait le remplacer, comme ça si la personne s'occupe encore de sa petite boîte, elle passera sûrement pour remplacer le papier. Voilà. Donc après j'ai remis ça, on a fait, la prochaine était à 150 mètres, elles étaient vraiment très proches les unes des autres et mon dieu qu'est-ce qu'elle était dure à trouver. On a cherché peut-être 20 minutes, une demi-heure avec mon chéri et même avec l'indice c'était au pied de l'arbre, sauf que quand vous vous retrouvez devant vous avec une trentaine d'arbres, même plus, hein, il y avait un espèce de petit bout de forêt donc c'était compliqué. Vous cherchez partout, vous devenez parado, vous voyez un bout de plastique, vous dites ah je l'ai trouvé, merde non c'est juste un bout de plastique. Et elle était encore plus petite que la première était comme ça et l'autre c'était un tout petit truc comme ça, donc je vous l'ai pris en photo, c'était vraiment une petite capsule comme ça et elle était dans un creux, vraiment dans un creux d'un arbre et un arbre qui était en pente, il a fallu s'accrocher, enfin c'était vraiment l'aventure et c'est ça qui était trop drôle. J'ai même pas pu aller la chercher parce que j'étais à 2 doigts de me casser la figure, heureusement que mon chéri était avec moi et qu'on était tous les deux. Arthur était chez ses grands-parents, enfin chez ses parents, chez ses grands-parents à lui, à Arthur.
Et du coup, heureusement qu'on l'avait pas emmené parce que c'était l'aventure. Là, je pensais pas que ça allait être autant l'aventure. Il y a autant, je sais que parfois les petites boîtes sont cachées dans des endroits calmes. Ça peut même être en ville, hein, donc pour vous dire. Mais autant là, c'était vraiment l'aventure, un Koh-Lanta. J'ai vraiment eu l'impression de faire Koh-Lanta au bout d'un moment. C'était vraiment trop drôle. Et du coup, c'est lui qui a dû crapahuter et tout. On a failli tomber. Enfin, c'était trop drôle. Et du coup, il a réussi à choper la petite boîte. Il n'y avait pas d'objet parce que la boîte était trop petite pour mettre des objets. Mais il y avait le petit rouleau pour mettre son nom et la date. Et voilà. Ce qui nous a permis en même temps de faire une belle balade, de dépenser quelques calories, je pense, parce que le chemin était assez long et assez pentu. On dit pas ça comme ça, mais vous voyez, en pente, quoi. Mais c'était magnifique et franchement j'ai adoré trouver ces deux petites cachettes. On n'en a pas fait plus parce qu'après on devait rentrer de toute façon parce que les parents de mon chéri allaient nous ramener Arthur. Et puis après les autres étaient un petit peu plus loin, pas trop loin, mais il aurait fallu prendre la voiture et puis aller un petit peu plus loin, donc voilà. Mais rien que ces deux petites cachettes, le fait de les trouver, le fait de savoir que c'est là depuis des années et que il y a que les personnes qui font du géocaching qui les trouvent et tout, enfin c'est magique. C'est un côté assez régressif, beaucoup même, mais c'est magique. Voilà. Au niveau des cachettes, il en existe plusieurs. J'ai pris quelques petites notes pour éviter de trop m'évader. Il en existe plusieurs. Il y a les caches traditionnelles, donc c'est les petites boîtes que moi j'ai trouvées qui peuvent varier varier de taille suivant les emplacements. Là, j'en ai trouvé une donc à peu près comme ça et l'autre qui était toute petite. Il peut y en avoir des encore plus petites et il peut y avoir des grosses boîtes. Voilà, ça c'est les trucs traditionnels. À l'intérieur, vous allez toujours trouver le logbook où vous allez donc noter votre passage et parfois des petits objets que vous allez pouvoir échanger. Ensuite, il y a des caches mystères, donc c'est des caches fourre-tout où vous allez devoir résoudre des énigmes par exemple pour la trouver. Et en fait, les caches mystères peuvent regrouper plusieurs choses. Voilà. Et vous allez avoir les multicaches, c'est des cachettes où vous allez devoir, pour la trouver, faire plusieurs étapes avant. Par exemple, votre GPS avec l'application va vous emmener à un point. Ce point, vous allez devoir résoudre une énigme qui va vous donner le deuxième point. Le deuxième point, vous allez devoir résoudre une énigme qui va vous emmener à la petite géocache. Voilà, donc ça, j'en ai pas encore fait. Ceux qu'on trouve le plus souvent autour de chez soi, c'est les caches traditionnelles, avec les petites boîtes sans énigmes et tout. Et après, vous allez en trouver quelques-unes, d'autres un petit peu spéciales. Dans les boîtes, si la boîte est assez grande pour contenir, vous allez pouvoir donc trouver des objets classiques, mais aussi des objets voyageurs. Donc vous en avez trois sortes, les travel bugs, les géocoins et ça peut être aussi un autre objet. Donc qu'est-ce que ces petits objets, donc j'en ai pas encore trouvé, forcément j'ai fait que 2 cachettes. Ces objets, vous allez pouvoir vous aussi vous en acheter si vous voulez en mettre un dans une boîte, mais si vous en trouvez un, donc c'est un petit objet avec une petite plaque où il va y avoir un numéro, parfois il peut y avoir un QR code ou des choses comme ça, et ça veut dire que quelqu'un l'a déposé là, quelqu'un qui veut que cet objet voyage. Donc là, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le prendre sans mettre un objet en retour parce que c'est un objet voyageur, donc sa priorité est de voyager. Si vous en trouvez un, vous le prenez. Vous allez rentrer le numéro qui est sur la petite plaque sur le site geocaching et ça va vous dire sûrement, je n'ai pas encore testé, mais ça va vous dire d'où il est parti et quel est son objectif, puisque la personne qui l'a déposé a entré un objectif, c'est-à-dire par exemple il veut que son objet voyageur fasse tous les pays d'Europe, tous les pays du monde, toutes les villes de la France, enfin peu importe, ça dépend de l'objectif que la personne a fixé à son objet voyageur. Et du coup, par exemple, si vous le trouvez, vous êtes en France et que vous le trouvez dans votre ville, par exemple, vous le prenez, vous voyez que la personne veut qu'il voyage dans toutes les villes de France. Vous allez aller à une autre cachette, ça peut être une plus ou moins proche de chez vous, et vous allez le reposer dans une autre boîte, et puis quelqu'un d'autre le trouvera et rentrera le numéro, fera comme vous en fait, et puis le fera voyager. Vous pouvez vous aussi donc vous en acheter un, ça va vous créer un code et vous pouvez le déposer, y mettre votre objectif et puis suivre le voyage de votre petit objet voyageur. Je trouve ça génial. J'espère que c'est assez clair ce que je raconte. J'aimerais bien en trouver un jour et je pense que je m'en ferai un incessamment sous peu. Les petites boîtes, comment elles sont arrivées par des gens comme vous et moi qui peuvent les acheter sur un des sites français que je vais vous mettre en barre d'infos. Les petites boîtes sont pas très chères. Bon, après quand elles sont grosses, forcément elles sont un peu plus chères, mais sinon vous en avez à moins d'1 euro les petites. Pardon, je suis encore malade, je suis désolée. Et vous pouvez vous mettre des cachettes où vous voulez. Donc c'est vrai que souvent c'est sympa de les mettre dans des beaux endroits
autour de chez vous, enfin plus ou moins autour de chez vous, après c'est comme vous voulez, pour que les personnes qui vont aller à la chasse à votre cachette puissent en même temps découvrir un beau paysage et que la balade soit plaisante. Donc vous achetez votre petite boîte, vous achetez en même temps sur le site, vous achetez votre boîte et un petit logbook. Je vais le faire prochainement et puis je vais vous filmer tout ça, hein. Bien évidemment, il y aura des vlogs géocaching qui vont arriver. Vous achetez le petit logbook. Le petit logbook, je crois que vous achetez genre une petite pile de feuilles à 50 centimes, ou enfin bref, c'est pas cher du tout. Vous le mettez dedans, vous pouvez mettre vous du coup un objet si vous voulez que la première personne qui va trouver votre cachette puisse prendre votre objet puis en mettre un si elle le veut. Vous la cachez où vous voulez, vous donnez les coordonnées au site géocaching qui lui va mettre jusqu'à 7 jours maximum pour valider votre cache, puisqu'il faut que ça soit validé. Et une fois que c'est validé, elle apparaîtra sur la carte du GPS du géocaching et elle apparaîtra au vu de tous. Et puis les personnes qui du coup vont faire du géocaching vont pouvoir voir, comme vous voyez les autres caches, les autres géocaches, vont pouvoir voir la vôtre et aller la découvrir. Et ça, je trouve ça génial. Parce que vous allez du coup pouvoir voir de temps en temps peut-être passer dans votre petite cache, l'ouvrir et puis voir les gens qui sont passés, les petits objets qui sont à l'intérieur, etc. Et puis de toute façon, une fois qu'elle est enregistrée sur le GPS de l'application, elle va donc apparaître et vous allez pouvoir cliquer dessus et puis voir combien de fois elle a été découverte et tout, comme vous pouvez voir celle qui existe déjà. Vous avez une partie activité où vous allez pouvoir voir tout. Certaines personnes disent super cachette, c'était vachement bien caché, j'ai mis du temps à trouver. Ou alors vous allez pouvoir voir s'il y a un problème avec votre cache. Par exemple, moi où j'ai notifié que le papier était inutilisable, si vous jamais ça arrive avec une que vous avez cachée, vous allez pouvoir aller du coup retourner vite fait, changer le papier. Enfin, vous allez pouvoir suivre les personnes qui vont découvrir votre géocache et je trouve ça vraiment génial. Voilà. Je crois que j'ai tout dit, j'ai dit vraiment le principal, on va dire. Je rentre pas dans les petits détails, mais vous avez besoin, pour commencer, de savoir... Enfin, pour commencer, vous avez besoin de savoir que ça et pas forcément plus. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous faut pour aller à la chasse au géocache? Bon, il vous faut bien évidemment l'application, c'est plus simple pour vous déplacer. Forcément, vous n'allez pas vous déplacer avec votre ordi, surtout que... sans internet c'est impossible, mais bon bref, vous téléchargez l'application géocaching, elle est gratuite au téléchargement. Comme je vous ai dit, vous allez sûrement trouver quelques caches que vous allez pouvoir faire autour de chez vous et certaines vont être grisées, vous n'allez pas pouvoir mettre le GPS en route pour aller les chercher. Là il faudra malheureusement payer, donc soit vous prenez un mois à 6 €, soit l'année 31 €. C'est pas du tout un partenariat que je vous fais, hein. J'ai vraiment découvert ça, moi-même j'ai pris un mois pour tester, mais je pense qu'après ce mois-là je vais prendre l'année parce que c'est plus avantageux largement. Donc il vous faut donc votre téléphone avec l'application, un stylo toujours avec vous pour pouvoir noter votre passage sur les petits logbooks et quelques 4-5 petits objets, peu importe, ça peut être un petit bracelet, des petites choses qui ne vous tiennent pas énormément à cœur parce que vous n'allez pas du coup mettre des choses à 30-40 € de valeur dans les petites boîtes. Mais comme moi, un beau coquillage comme celui que j'ai trouvé là, ça fait super plaisir. Des petites figurines, des petits trucs, enfin voilà, il faut que ça soit petit et que ça soit sympathique pour les personnes qui vont découvrir la cachette après vous. Donc un stylo, ça, des bonnes baskets parce que vous allez parfois passer dans des chemins boueux, dans des pentes, etc. Et un petit sac avec une petite bouteille d'eau, des petites choses comme ça parce que mine de rien, hier, on n'avait pas pris de bouteille d'eau. Et de marcher, de grimper et tout, on avait super soif et on s'est dit mince, la prochaine fois on prend une bouteille d'eau. Voilà, en fait c'est l'aventure et c'est super cool et voilà, je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous expliquer le concept et mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez vous inscrire, si vous connaissiez déjà, ce qui est fort possible et voilà, franchement je veux vraiment vous faire plein de vidéos sur ce sujet parce que je trouve ça génial et je vais faire des vlogs à chaque fois alors là les deux premières j'ai pas emmené ma caméra et tout parce que c'était vraiment un test pour voir déjà si on trouvait les petites cachettes, mais les prochaines sorties qu'on n'y aille que avec mon chéri ou alors avec Arthur, si on voit que c'est des chemins pas trop durs d'accès, on ira avec lui pour faire en même temps des belles petites balades. Et j'emmènerai ma caméra et je ferai des vlogs et mon chéri qui du coup va attendre la réception de son drone fera des jolis plans des lieux où on va visiter, il va essayer en tout cas, ça va être tout le début, c'est le tout début, mais il va essayer de faire des beaux plans des endroits parce que souvent c'est dans des jolis endroits
Et du coup, j'espère vous faire en tout cas des jolis vlogs avec des plans de drone. Je sais qu'on en voit plein des vlogs avec des plans de drone et que ça saoule plein de personnes. Mais mon chéri, lui, il adore ces trucs-là. Et moi, je me dis que si je peux inclure des super jolis plans dans les vlogs géocaching, ça peut vous faire, je l'espère en tout cas, des jolis vlogs. Donc dans les vlogs, je vous dirai pas dans quelle ville exactement je me trouve, à quel coin exactement, parce que s'il y a des personnes du coin qui veulent le faire, je ne veux pas leur gâcher la surprise de montrer où est la cachette. Donc vous savez, de toute façon, c'est à plus ou moins 20 km autour de chez moi. Sinon, si c'est plus loin, un jour je vous le préciserai, mais sinon c'est tout autour de chez moi. Et je vous montrerai juste, mais je vous montrerai pas après par exemple de loin, ah regardez elle est là et tout, non, parce que s'il y a des personnes qui reconnaissent, ils vont se dire ah ouais en fait c'est là, bah j'ai plus la surprise, vous voyez ce que je veux dire, il faut quand même garder cette part de mystère. Mais je vous montrerai du coup, une fois que j'aurai trouvé la petite cachette, je vous montrerai la boîte, ce qu'il y a à l'intérieur, s'il y a des petits objets, je vous montrerai moi le petit objet que je laisse et celui que je prends, enfin voilà, vous allez suivre avec moi et avec mon chéri aussi, nos petites aventures de trouvailles, de géocache. Enfin, on appelle ça des géocaches ou des caches, hein, les petites boîtes qui sont cachées. Et vous allez pouvoir donc suivre avec nous, je l'espère en tout cas, dans ces jolis vlogs. Voilà, ça va faire, je pense, des belles vidéos de balades, de jolis endroits et de petites découvertes, chasse au trésor surprise comme ça. Et j'espère que ça vous plaira. Et j'ai tellement hâte déjà d'y retourner, je suis une gamine avec ça. Bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis tellement contente de vous l'avoir filmée et j'espère vous faire découvrir ce concept qui est génial, génial, génial. Pour moi, c'est dans le même esprit que le post-crossing, c'est un partage avec des gens qu'on ne connaît pas. Et ça, je trouve ça génial. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des points qui ne sont pas encore très clairs. Je ne m'y connais pas encore vraiment à 100%, mais si je peux vous aider, ça sera avec plaisir. En barre d'infos, je vous mettrai donc le site de géocaching, bien évidemment. L'application téléphone, elle s'appelle Géocaching, tout simplement. Et je vous mettrai les 3 boutiques que j'ai vues françaises où vous pouvez acheter les petits matériaux, les travel bugs, enfin les petits objets voyageurs, les petites boîtes, les logbooks, etc., etc. Je vous mettrai ces boutiques-là, les 3 boutiques en tout cas françaises que je connais, en barre d'infos. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très très vite dans une nouvelle vidéo. Et voilà, bye bye, à bientôt pour de nouvelles aventures de géocaching.